Dieu va se manifester ce soir. Amen. Tu le crois vraiment? Amen. Lève-toi là où tu es. Alléluia, 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 na Yeswe. Alléluia. Chante bien-aimé. Bien-aimés, nous avons acclamé maintenant pour le nom et nous voulons acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je voulais, avant de commencer ce moment, remercier l'ange de la maison, Pasteur Brice et Maman Aurore. Amen. Et je voulais saluer particulièrement toute l'assemblée qui est là. Amen. Vous dire que vraiment, c'est une joie que d'être là. Amen, amen. Parce que, vous savez, les gens de ce monde, ils ont, quand on a un pays, le Congo a aussi ses ambassades partout. Et chaque pays a ses ambassades partout. Alléluia. Amen. Mais nous, les citoyens du ciel, nous avons aussi nos ambassades. Amen. Amen. Et lorsque nous arrivons là vers ces ambassades-là, nous nous sentons chez nous. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans la joie d'être là. Amen. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment, même s'il y a seulement cette personne, on va dire gloire au Seigneur. Amen. Amen. La parole serait toujours prêchée. Parce qu'en tout temps, qu'il soit un temps favorable ou non, on peut parler. Amen. On parle du Seigneur. Et le Seigneur ne vous a pas amené ici par hasard. Amen. Il n'a pas aussi installé cet endroit-là par hasard, là où vous êtes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes une source de bénédiction. Et vous êtes une source de bénédiction pour cet endroit où Dieu vous a placé. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je voudrais une fois de plus demander à mon rôle, peut-être que nous voulons proclamer seulement dire que Alléluia. Amen. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un petit Dieu. C'est un grand Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Rien de ce qui existe n'existe sans Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut vivre sans Dieu, mais c'est seulement l'amour de Dieu qui fait qu'il soit vie. Amen. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui donne la vie. Personne ne peut dire non, tu peux te vanter de tout ce que tu peux avoir, tes millions, tes voitures, tout ça. Mais si tu es sans Dieu, tu n'es rien. Amen. Alléluia. Nous devons d'abord élever ce grand Dieu.
Qui connaît Seigneur, celui qui a perdu certainement espoir qui est là. Qui connaît Seigneur, c'est toi qui connais. Qui est venu au Dieu, qui se trouve Seigneur dans une situation difficile. Mais c'est toi, ô Dieu Père, qui nous a réunis dans ton amour, dans ta bonté, ô Dieu Père, dans ta miséricorde, ô Dieu, pour nous faire du bien. La Bible déclare que Jésus, ou du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Ce soir, tu veux nous faire du bien. Que ton nom soit béni, ô Dieu Père. Seigneur, enseigne-nous par ton autel de Dieu. Nous proclamons que tu es Seigneur et Sauveur. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté seule soit faite. Prends la première place et règne au milieu de nous. Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels, aux choses cachées de ta parole. Que la gloire et l'honneur te reviennent, laisse que nous diminuions et que tu croisses. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Loué soit Dieu. Loué soit le Seigneur. Que Dieu soit béni, nous voulons dire une parole. Alléluia. Quand j'étais assis dans la maison, le Seigneur voulait qu'on dise cette parole. C'est tellement pas celle que je tenais à dire, mais nous allons obéir au Seigneur. Amen. Nous allons lire dans Luc, chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 19. Tous ceux qui ont leur Bible, s'ils ont trouvé, ils disent Amen. Amen. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Rendons grâce à Dieu. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux étonnés qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare en son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Amen. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Amen. Acclame la parole. Amen. Amen. Nous reçoit dans sa présence. Dis à quelqu'un, je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Non, bénis-le. Dis-lui, je te bénis au nom de Jésus. Parce qu'il y a une promesse qui est attachée à ça. Alléluia. Amen. Dieu avait dit à moi, je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Donc quand tu bénis quelqu'un, Dieu te bénit. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous voulons ensemble partager ce thème qui a été retenu ici, notre totale confiance dans l'espérance qui ne trompe point. Alléluia.
Le Seigneur a voulu qu'on lise ce texte. Alors regardons un peu ce texte avant d'aller plus loin. Ici, Dieu nous parle d'un riche et d'un pauvre. Un riche. La Bible dit ici que il menait joyeuse et brillante vie. C'est-à-dire que lui, le riche, chaque jour il faisait la fête, il était content. Il n'avait pas le temps d'aller à l'église. Il était un homme bien, comme on dit. Belle voiture, belle maison. Il n'a pas le temps. Quand les gens, l'église, on entend le bruit d'église, on dit, ah, ma mère est cela. On pense que ce qui vont à l'église, c'est ceux qui n'ont rien, qui sont pauvres, qui n'ont rien. Amen. Et donc, ceux-là, comme ils ont des problèmes, ils peuvent aller à l'église. Mais le riche, lui, dit non, lui, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Mais je bénis Dieu parce que là où nous sommes ici, quelqu'un dans sa maison a écouté. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui parle. D'habitude, il s'est dit, mais, ces gens, ils m'emmerdent. Mais il commence à dire, mais on parle du riche, on parle du pauvre. Peut-être que je peux écouter. Alléluia. Et je peux prêter attention. Alléluia. Amen. Mais bien aimé parce que les temps sont mauvais. Amen, amen. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et Jésus est en train de venir. Alléluia. Quand nous avons l'occasion, on peut se parler entre nous. Et pour que de plus en plus, chacun de nous sache, Jésus revient. Et comme Jésus revient, où est-ce que je vais passer l'éternité? Où est-ce que je vais être? Parce que l'éternité, c'est notre espérance. Alléluia. L'éternité, c'est notre espérance. Nous pouvons vivre sur la terre. Mais nous devons savoir qu'il y a une éternité. Amen. Il y a une éternité. Et que la vie, ce n'est pas seulement sur la terre. Même après la mort, il y a la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, où est-ce que je passerai l'éternité? C'est la grande question. Il y en a qui peuvent se dire, oh, moi, dans tous les cas, quand tu es mort, tu es mort. Et puis, dans tout le monde, moi, je vais mener ma vie. Vous savez, bon, écoute, surtout que les fêtes arrivent là, vous savez, non? Il y en a qui vont dire même, oh, même si tu es chrétien, il va te dire souvent, oh, tu vas se plus en tout. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'autre occasion. Lui, il y a un Isaac Moko. Tu vas madame, là, c'est là. Tu vas Bina. Amen. Tu vas Bela. Amen. Tu vas Lia. Amen. Et donc, on va même oublier que je suis chrétien. Mais sache une chose, Jésus revient. Alléluia. Où passeras-tu l'éternité? Tout va passer. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. La parole de Dieu ne passera pas. Je suis content. J'ai vu des petits enfants. Mais vous savez, la Bible dit aussi dans le livre de sagesse que enseigne l'enfant, même si c'est tout petit. Comme ça, quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Alléluia. Nous autres, là, on est venus connaître le Seigneur, j'avais 35 ans. Mais quand vous, là, les tout petits, là, vous êtes là. Oh, saisissez ça. Alléluia. Saisissez ça et grandissez avec ça. Ne quitte pas Jésus. Alors il y avait cet homme, un riche, tout content, tout ça. Il voit le pauvre Lazare qui était toujours, même en bas de sa table là, avec des mouches, tout ça. Regardez-moi ce genre de personne. Il m'emmerde et tout ça. Il lui jette un peu de pièces là-bas. Lazare mange des pièces parce qu'il n'a rien. Il est pauvre, il n'a rien. Mais Lazare, lui, dans ces souffrances-là, vous savez, quand quelqu'un est dans la souffrance, il a la force de prier. Mais quand quelqu'un tourne la banque, on a des armes dans 10 millions. Amen. Toute voiture, on a mon peuple, ça va. Amen. Ça cola. Il dit, c'est quand qui m'a. Les gens là m'invitent pour aller de l'église et tout ça. Est-ce que j'ai un temps pour ça vraiment? Amen. C'est la vérité. Est-ce que j'ai du temps pour ça? Parce que, on a gagné les années, et ça n'a pas un coup là.
Quelle soit la situation, je m'en vais là, je suis sur un chèque. Et puis, il ne pense pas à demain. Il a mis sa foi dans ce qu'il a. Dans son argent, dans sa maison, sa belle maison, dans sa belle voiture. Il a mis tout là-dedans. Si bien que le jour où la maison prend feu, où la voiture a pris feu, oh, Assali a baissé. Amen. Oh, comme malade. C'est décédé déjà. Nous, là, on était à Brazzaville, il y avait la guerre là-bas. Mais il y a des gens qui ont fait des investissements qui sont morts parce que la maison, on a pillé la maison, tout était dedans. Mais tout passera, dit la Bible. La parole de Dieu ne passera pas. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, que Dieu soit béni. Dieu nous parle. Dieu nous avertit sur les temps à venir, sur les temps, sur les moments actuels. Alléluia. Amen. Ce riche-là, il faisait, donc il menait joyeuse vie et brillante vie. Il n'avait pas le temps pour Dieu. Et Lazare qui était dans des souffrances, Lazare, lui, pouvait prier, ah Seigneur, quand tu souffres, tu te dis, ah Seigneur, souviens-toi de moi. Ah, souviens-toi de moi. C'est pour ça que c'est plus dur pour un riche de rentrer au ciel. Amen. Parce que lui, il n'a pas le temps de penser à Dieu. Lui, tout ce qui compte, c'est son argent. Ce qui compte, c'est ses voitures. Ce qui compte, c'est ses maisons. Et tout ça, tout ça. Amen. Et il mène joyeuse vie, brillante vie. Il n'a pas le temps de penser à ça. Tu lui parles de Dieu, tu écoutes. Hein. Ça va. Hein, ça va, ça va. Hein, ça va, ça va. Tu veux quoi? Tu veux me voir pour un peu d'argent? Bon, prends ça. Hein. Et puis laisse-moi la paix. Hein. Laisse-moi la paix. Laisse-moi la paix. Hein, je non. Amen, c'est la vérité. Amen. Donc que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Mais je te dis une chose. Tu as choisi la bonne part. Amen. Alléluia. Amen. Tu as choisi la bonne part de t'asseoir là. Amen. On t'a certainement invité, tu es venu. Puis tu écoutes ces choses. Quand tu t'es assis, tu dis, ah, mais attends, quand est-ce qu'ils vont finir? Et puis tu dis, ah, j'écoute quand même. Ça coûte quoi d'écouter? Alléluia. Amen. Bon, peut-être quand tu vas te dire, non, mais le monsieur qui parle là, tu sais que. On peut-être va dire, oh, lui aussi. Non, parce que tu peux être ce que tu peux être. Si tu n'as pas Dieu, tu n'es rien. Alléluia. Tu peux être, pour ce monde-là, tu peux être ce que tu peux être. Mais nous, qui avons rencontré le Seigneur, qui avons accepté Jésus. Alléluia. Amen. On ne se sent nulle part, mais on se sent bien en Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se sent bien en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais parce que tout ce que tu peux avoir, tous les titres du monde que tu peux avoir, tout l'argent du monde que tu peux avoir, si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. Amen. Tu n'es rien. Tu peux avoir des milliards. Il y en a qui ont des milliards, ils ne dorment pas. Je connaissais quelqu'un. Je connaissais quelqu'un. Toute sa vie, vous savez, il y a des gens qui ont des milliards, il y a des gens qui ont des gros véhicules et tout ça. Tu ne sais jamais où est-ce qu'il trouve ça, mais il a parfois un pouvoir quelque part. C'est la vérité. Toi, tu vas seulement l'habiller. Vous savez, il y a un jeune là, 36 ans. Il a vu quelqu'un qui avait une belle voiture. Oh, grand, j'aime bien ta chemise là. Regarde, tu vas voir ma chemise là. Oh oui, on vient me voir la nuit. Il est parti là-bas. On a commencé à lui montrer que non, il faut aller regarder la mer la nuit. Et puis il partait à la mer la nuit, il y a une dame qui sortait de l'eau. Elle sort de l'eau. Attention. Alléluia. Amen. Non, on ne dit pas quelqu'un. Amen. On dit quelqu'un. Les temps sont changés. Ce riche-là. Mais Lazare se contentait des miettes qu'il prenait de sa table. Mais la Bible dit ici que
que même les chiens venaient encore lécher les plaies de Lazare. Et il est mort. Un jour, il est mort. Et les anges l'ont amené dans le sein d'Abraham. Alléluia. Amen. Ils l'ont amené vers là où il y a la joie. Alléluia. Amen. Le riche aussi est mort. On l'a aussi enterré. On peut tous nous enterrer. Alléluia. Amen. Mais après l'enterrement, il n'y a que Dieu qui sait. Amen. Tu vas souvenir que tu es mort. L'âme ne parle pas, l'esprit aussi. Alléluia. Amen. Et ton âme, ça dépend de comment tu as vécu sur la terre. Amen. Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Et nous rendrons de compte de tout ce qu'on aura fait, Amen. étant dans ce corps. Un jour, nous allons rendre de compte devant Dieu. Amen. Parce que nous tous, on va aller devant le tribunal de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu peux être tout ce que tu es. Pasteur et tout. On pense toujours que dans le pasteur, lui, il vient d'être conscient. Non. Pasteur. Un pasteur Big Bazar a commis. Dans ma yuya. Hein. Au cours ça va te payer. Amen. Mais c'est là-bas devant Dieu. C'est là. Il y a un grand homme de Dieu qu'on appelle Béni Hinn. Lui, il prie pour les gens, même s'ils sont sages, il tombe. Mais un jour, il a eu un rêve. Il a eu le songe. Et quand il a eu le songe, là, il a vu que Jésus était là. Et Jésus déjà était en ligne. Et puis Jésus devait t'interroger, devait te parler. Et tout ça. Il te parle. Et puis il te montre ta vie et tout ça. Si tu as fait de bonnes choses, ça va. Si ça va. Mais si tu as fait de bonnes choses, bon, il dit, allez, passe de côté. Si tu as fait de mauvaises choses, il dit, allez, passe de l'autre côté là-bas. Tu t'en vas là et des démons viennent te chercher, on t'amène directement en enfer là-bas. Et lui, il a rêvé. Il était seulement dans le rêve. Le grand Béni Hinn. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait des grands miracles là, comme lui. C'est-à-dire que nous, des pasteurs là, certains pasteurs, on est petit devant lui. Lui, il touche seulement comme ça là, et ça tombe. Et tout le monde pense toujours que non, les miracles, c'est ça la vraie fonction. Non. C'est Dieu qui connaît. Amen. Il connaît les cœurs. Je peux être là en train de parler, mais c'est lui qui me connaît. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Nous devons savoir ça. Quand on oublie ça, on ne connaît pas ça. On va seulement penser que non. Le pasteur te dit non, mon Yakawa. Viens me voir la nuit. Et combien ma pasteur me soutient combien non. Pasteur, ma pasteur me soutient combien. Tu es bien encore avec maman, c'est bien là. Hein, maman? J'étais parti prêcher au mariage d'un pasteur. Il y avait beaucoup de pasteurs là. J'ai dit, le pasteur m'avait dit, mais il faut que tu prêches à mon mariage. Je dis, il faut que tu viennes nous bénir. Je dis, d'accord, après ça dit, je suis parti. Et puis il y avait beaucoup de pasteurs là avec leur femme. J'ai dit au pasteur, comment tu vois ta femme? Il dit, elle est belle. Ah, elle est belle. Donc demain matin, tu vas la répéter pour dire que je veux une femme du ministère. Bah, comment mis une femme du ministère? Amen. Elle dit qu'il y aura comme une femme du ministère. Il veut la femme du ministère. Tu peux t'empêcher ton impudicité au nom de la femme du ministère. Quelle femme du ministère? Et quand je prêchais, les mamans de pasteurs, les femmes de pasteurs étaient dit, alléluia, prêche pasteur. Amen. Ah oui, Seigneur. Amen. Mais, ce soir, je voudrais vous parler de ce riche. Lui aussi, il est mort. On l'a aussi enterré. Sauf que lui, la Bible dit ici, il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux. Et lui, il est parti droit dans le séjour de mort. Là où il y a là-bas, il n'y a pas la vie. Et là-bas, il y a le feu, des flammes de feu. Et là-bas, il était là sous le feu. C'est-à-dire que là-bas, vous savez, en enfer, hein, tu cherches la mort, tu prends le même couteau, tu dis, bon, je souffre trop. Tu meurs comme ça, tu ne meurs pas. Tu es toujours là. Amen. C'est pour ça que tant que nous sommes sur la terre, là, il ne faut pas aller là-bas. Oh, oh. Amen. Si tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen à ta place.
ce soir, tu n'es pas venu n'importe comment. Dieu a permis que tu viennes parce que tu écoutes ces choses-là. Amen. Dieu connaît ta vie. Il sait aussi que un jour que tu dises, quand tu seras devant lui pour dire, personne ne m'a prêché l'évangile. Il va te montrer ton pied, tu dis, regarde, tu étais assis. Amen. Alléluia. Amen. Tu étais assis et écoute comment on était en train de te parler. Hier, il y a un homme de Dieu qui est passé à Béni TV. Il s'appelle Prophète Nyambo. Lui, Dieu l'a amené au ciel. Lui, il le connaît. Maman le connaît. Il était venu chez nous l'année passée. Alléluia. Amen. Quand on avait une autre convention. Et Dieu l'a amené au ciel. Et là-bas, il a vu ce qui est là-bas. Dieu lui a montré. Amen. Alléluia. Amen. Et ce don, ce qu'il a vu, il a... Je crois que je vais partager ça, je vais vous donner le titre à votre pasteur comme ça. Un soir, il va vous inviter pour dire seulement que, écoutez, on ne fait pas la nuit de prière, mais venez quand même, nous allons suivre ce que le pasteur vous avait dit. Amen. Alléluia. Et il mettra attention et puis on les a suivre. Voilà, le pasteur nous dit le 31 décembre, il y aura ça ici. Amen. Alléluia. C'est important, comme ça, les gens vont regarder. Vous allez entendre, il va vous dire qu'est-ce qu'il a vu au ciel. Amen. Et il voulait même rester là-bas. Jésus lui a dit non, je parle là-bas, tu dois dire aux gens ce que tu as vu. Donc Dieu de l'enfer est réel. Le ciel aussi est réel. Amen. Amen, amen. Amen. Et ce temps, là où il était là-bas, il souffrait. Il a dit, oh, il dit, mais Père Abraham, mais est-ce que tu ne peux pas dire à Lazare, moi ici, vraiment, je n'aime pas l'eau. C'est sec ici, c'est dur. Qu'il tape même ses doigts dans les doigts de Lazare, là, qui avait des plaies. Maintenant, où qu'il disait seulement. Alléluia. Maintenant, il tape même les doigts dans l'eau et puis pour lui dire, écoute, je te fais tomber un peu d'eau. Il dit, parce que je sois fils. Oh. Alléluia. Amen. Abraham lui a dit, hey, entre vous et nous là, il y a une séparation. Il y a une séparation. Tu sais, tu peux faire le choix d'aller là-bas. Tu peux connaître ta vie au sortir d'ici. Tu peux connaître ta vie comme tu veux. Mais moi, j'ai choisi une chose. Quand on te dira, hey, le papa là, c'est comme ceci. On va dire, oh, ah bon. Ah bon. Il n'y a pas de ah bon. Je ne suis rien sans Dieu. Amen. Et j'ai préféré consacrer ma vie à Dieu. Alléluia. J'ai préféré consacrer ma vie. Amen. Amen. Et donc, même si tu me vois, oh non, Tatawana, Asana Montukaboye, c'est rien, ce n'est qu'une voiture. Amen. C'est zéro, ma vie n'est pas dedans. Amen. Ma vie, c'est chercher Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est là où tu veux terminer. Toi, où est-ce que tu vas terminer? Où est-ce que tu vas terminer? Le riche là, il commence à crier comme ça. Et puis on lui a dit, hey, il n'y a pas moyen que même lui vienne te mettre là-bas. Tu as eu ton temps là-bas. Quand on te disait, tu disais que tu faisais ta vie. Maintenant, Lazare aussi là-bas était en train pour lui de souffrir. Donc, chacun de vous a eu sa vie. Mais Lazare est maintenant ici, dans la joie. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es là-bas. Il dit, bon, même si vraiment, il était quand même un peu gentil, le riche. Il a dit, mais, qu'il aille au moins dire, là-bas chez mes parents, là-bas, j'ai encore des frères qui sont restés là-bas. Donc, il doit commencer à lui dire qu'il aille même à l'église, qu'il aille prier. Parce que qu'ils ne viennent pas ici là où je suis. Amen. Alléluia. Amen. Qu'ils ne viennent pas ici parce que ici je souffre. Il ne faut pas qu'ils viennent là où je suis, là où il y a la souffrance. Amen. Que maintenant qu'ils aillent. On lui a dit, mais là-bas il y a le pasteur. Là-bas il y a le pasteur Makoso. Amen. Là-bas il y a les prophètes là-bas. Amen. Là-bas il y a tout le monde là-bas. Qu'ils écoutent les prophètes. Alléluia. Qu'ils écoutent les prophètes. Qu'ils écoutent les prophètes. Toi, tu es là, tu n'es pas là par hasard. La Bible dit,
c'est Dieu qui met en nous le vouloir de le faire. Amen. C'est-à-dire que peut-être tu voulais aller quelque part, mais tu as senti le besoin quand même. Laisse-moi aller quand même. Et tu es venu. Mais tu es venu pour écouter ça. Amen. Parce que Dieu voulait te parler. Amen. Dieu t'aime. Il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il ne veut pas que tu te perdes. Que tu ailles là-bas. Amen. Dans le lieu de tout le monde. Amen. Que tu commences à réviser ta vie. Ta position. Ta façon d'être. De comment tu vas marcher demain, comment tu vas marcher demain. Oh, vous savez, moi aussi, j'étais jeune. J'étais jeune. Mais je menais joyeuse vie. Joyeuse vie. Je voulais des femmes. Des femmes, sauter avec les femmes. J'ai bu un peu aussi quand même. Lors de mes 32 ans, j'ai bu toute une bouteille de whisky à sec. Sans mettre des glaçons, sans mettre l'eau. Pour voir seulement qu'est-ce que ça fait à quelqu'un. J'ai bu ça du matin au soir, j'ai fini. Si je suis là, c'est parce que Dieu nous aime. Amen. Je veux te dire une chose. Tu sais, à cause de la joyeuse vie là que je menais. Un jour, un homme vient prophétiser pour dire, on voit le sida chez toi. Hein? Le sida, j'étais aux États-Unis. Hein? Donc là-bas, maintenant, les prophètes ont commencé à prophétiser sur moi. Donc on voit le sida. Hein? On voit le sida. Oh oui, on voit le sida. Oh, comment ça va être? Ils ont commencé même à pleurer. Je comprenais un peu l'anglais quand même. C'était en 93. Je dis, Seigneur, le sida. Et puis un beau jour, je suis rentré au Congo. Quand je suis rentré au Congo, un bon jour, j'ai eu des filaires. Des boutons, tout le corps. Et ça, c'est le sida. Ça, c'est fini. Je suis mort. Et puis j'ai dit non. Je crois que je préfère préparer déjà mon enterrement. Je suis allé demander plus de cercueil. Et je vous dis, maman et maman, je n'ai pas demandé plus de cercueil. J'ai demandé combien coûte le costume. J'ai acheté déjà des cassettes pour la payer. Parce que j'avais dit non, je ne veux pas attendre que je sois maigre, je préfère mourir. Or, je ne savais pas que si je m'étais suicidé, je partais en enfer. Parce que la Bible dit que notre corps est le temple de Dieu. Amen. Celui qui détruira le temple, Dieu le détruira. Amen. Je ne savais pas. Si tu détruis le temple de Dieu, Dieu te détruit. Amen. Mais moi, je pensais que non, je vais me suicider et tout ça. Donc, et puis à ce moment-là, maintenant, bon, et puis je veux tout préparer. Je suis allé à la mort me demander, j'avais renseignements et tout ça, tout. J'ai préparé les choses. Je dis après, je vais écrire une lettre quand mon grand-père a un département bon. Et puis, il viendra seulement, je vais dire, écoute, il faut que tu viennes parce que j'ai un problème ici. Bon, il va vite venir. Quand il viendra, bon, allez, je vois déjà les médicaments, tout ça, et puis j'ai déjà porté la veste, et puis allez, il vient trouver, il est déjà mort. Amen. Et il va dire la lettre, je vais dire, bon, maintenant tu peux déjà faire l'enterrement. Et puis finalement, la femme que je trompais, que je battais, parce que j'étais un mauvais garçon, méchant. Tu as vu? Avant que je parle, tu me voyais comme un ange. Voilà. Maintenant tu dis, c'est lui. Donc là, c'est encore elle, Dieu passe par elle. Et elle me dit, oh, mais on dirait que tu as, comment tu avais dit, que tu as une allergie. Ah, moi, tu vas y voir le bien, on donne peut-être. Elle a dit, c'est peut-être l'allergie. Ah bon? On va aller voir ton ami médecin. Elle m'a amené à l'hôpital. On est parti, on va voir mon ami médecin. Dès que mon ami médecin m'a vu là, à l'hôpital, je dis, oh, on dit que tu as une allergie. Je dis, ah Seigneur, non, quand même. Ah Seigneur. Il m'a prescrit seulement le Célestin. J'ai bu ça, le matin, je me réveille, tout est parti. Ah! Oh Dieu! Hey.
faut pas travailler pour ça. Parce que ça, je me suis dit, bon, là, j'ai raté. C'est fini. En tout cas, là, c'est fini. C'est fini et c'est fini. Quoi? Encore? 0. J'avais 35 ans. En décembre, je vais avoir 59 ans. Donc, ça fait à peu près 24 ans. Je ne connais pas une autre femme que ma femme. Parce que là, ce que Dieu a fait là, Dieu est le Dieu de la seconde chance. Amen. Le grand béni qui était en rang là, hein? Il était en rang. Jésus recevait les gens. Et lui maintenant il tremblait. Voilà quelqu'un, un grand pasteur qui tremblait au ciel maintenant là-bas. Seulement en rêve, il tremblait. Il tremblait parce que Jésus, donc quand il s'approchait de Jésus, il reculait. Il dit, toi passe d'abord. Toi passe d'abord. C'est pour dire qu'il n'y a pas que seulement au nom des brebis, les pasteurs aussi, nous tous, on va passer en jugement devant le Seigneur. Alléluia. C'est le moment où de changer sa façon d'être. Bénigne, à force de faire passer tout le monde, il ne reste plus que toi. Il est quand même arrivé devant le Seigneur. Et puis Jésus l'a regardé. Il ne souriait même pas. Lui, il commence à... Il dit, ma peur a encore augmenté. C'est lui-même qui témoigne ça. Il dit, sa peur a encore augmenté. Parce qu'il dit, il sait pas ce que Jésus va dire. Dès que Jésus allait parler comme ça, lui, il s'est réveillé. Il dit, ah! C'est tout simplement un rêve. Il a dit, ya! C'est pas possible. Je ne sais pas là où j'allais terminer. Et puis, Jésus vient lui parler à l'oreille. Je te donne une seconde chance. Amen. Tu es venu ce soir, Dieu te donne une seconde chance. Amen. Avant que tu arrives ici, tu avais ta vie. Amen. Mais tu es rentré ici. C'est le lieu où tu dois avoir la vie de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu es rentré parce que Dieu t'aime et Dieu t'a choisi. Amen. Et Dieu te connaît. Amen. Il crée en nous le vouloir de faire. Et il t'a amené, il t'a attiré ici. Pour que tu écoutes ce qui se dit en ce moment. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'en sortant d'ici, tu vas dire non, non, non. Je ne veux plus être la même personne. Amen. Parce que tu peux mourir comme le riche. Aller en enfer. Tu peux. Je n'ai pas dit que tous les riches vont aller en enfer. J'ai seulement dit que les riches, ils n'ont pas le temps de prier dans les jours. Mais il y a quand même des personnes qui peuvent avoir de l'argent et trouvent que l'argent là c'est rien. Amen. Il choisit Dieu. Alléluia. Amen. Il choisit Dieu. Et rien de l'impression. Ce qui l'impression, c'est pas se connaître Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aux États-Unis, j'ai vu un monsieur tous les jours, il se levait de chaise avec nous. Il se levait de chaise avec nous. Il est seulement en chemise. Ah. Le lendemain, il était en train de faire le témoignage. Il dit non, bon, lui, il est patron d'une société. Il a 50 Boeing. Donc, des avions de tac là. Plus grand que ça. Il en a 50. Et moi, j'ai venu du Congo, je n'avais qu'un taxi. Et j'étais assis avec des Américains là, à table. Et puis ils m'ont dit, mais frère, toi, tu n'as quelle affaire? Je suis dans le transport. J'avais un taxi. Là, Amen. il y a quelqu'un qui vient dire qu'il est dans le transport, il a 50 Boeing. Et je me suis fait tout petit. Alléluia. Je me suis fait tout petit. Et ce monsieur se levait de chaise avec nous. Il a compris que l'argent qu'il a là, c'est rien. Amen. Dieu est plus important. Amen. Quelqu'un qui a 50 bouillies, hein? Quelqu'un qui a vraiment des appartements, plein de choses, tout ça. Vous le voyez se lever de chaise avec vous. Nous ici, tu as 2 voitures, 10 voitures. Oh non, toi c'est toi. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Attention, hein, je ne suis pas n'importe qui. Est-ce que tu me connais? Vraiment. Oh, bien. Nous rendons le compte devant Dieu. Amen. Tu as la possibilité de mourir comme le riche. Ce riche-là est insensé. Parce qu'il y a des riches insensés. Et il y a des riches qui craignent Dieu. Amen, c'est la vérité. Celui-là que j'ai vu, c'est un riche qui craint Dieu. Il y a des riches insensés qui pensent que leur vie c'est de l'argent. Il y a des riches insensés. Il y a des pauvres
Il y a même des pauvres insensés. Amen. C'est-à-dire même dans la pauvreté, il maudit. Dans sa pauvreté, encore il maudit Dieu. Amen. Il maudit Dieu. Il dit, ouais. Nous autres, venus accompagner les gens. Quel Dieu vous parlez? Quel Dieu là? Est-ce que Dieu ne voit pas que tu souffres? Non, tu peux mourir comme le pauvre. Le pauvre là qui est dans la Bible, pour mourir comme le riche. Je te conseille de mourir comme ce pauvre là qui connaît Dieu. Amen. Ou meurt comme les riches que j'ai vus là, qui a beaucoup, et 50 Boeing là, mais il aime Dieu. Et il craint Dieu. L'argent ne lui dit rien. Alléluia. Amen. Mais il s'est consacré à Dieu. L'espérance dont on parle ici, c'est la vie éternelle. Amen. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit qu'il ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et donc, bien aimé, tu peux choisir de dire non. Moi, je veux croire. Je veux Jésus dans ma vie. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Tu as tout. Alléluia. Amen. Paul a dit, je puis tout par celui qui me motive. Amen. Amen, amen. Et le psalmiste a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de celui qui peut tout. Tout puissant, ça veut dire celui qui peut tout. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et c'est ça que j'ai choisi dans ma vie. Amen. Je ne sais pas ce que tu as choisi. Mais je sais seulement une chose. Que l'homme de Dieu, Dieu l'a utilisé, a utilisé ce couple pour t'inviter ce soir. Amen. Mais c'est toi qui es libre. Dieu nous a laissé le libre choix. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est toi qui peux dire non, Seigneur. Moi, je veux connaître Dieu. Parce que Jésus revient quand il viendra chercher les gens. Il viendra chercher son église. Si toi, tu n'es pas là-dedans. Donc, tu connais là où tu vas. D'abord, tu vas rester ici. Il y aura un moment qu'on appelle la grande tribulation. C'est-à-dire que ça va être dur. Ça va être compliqué. Alléluia. Amen. Moi, j'ai choisi vraiment, quel que soit quoi. Il y en a qui ont choisi, non, pour l'argent. Même des jeunes, oh, il est devenu franc-maçon. Et, laisse-moi te dire ça. Il a choisi d'être franc-maçon. Insiste. Franc-maçon, là, il n'y a rien là-bas. Parce que eux, ils viennent nous voir la nuit. Les pasteurs pour dire, non, aide-moi, je vais sortir. La puissance ne n'est pas chez le franc-maçon. Ah oui, c'est tout ça. Alléluia. Et moi, je le dis toujours. Quand on me dit non, il faut que tu rentres là parce que pour que tu aies tes postes, je dis en tout cas, je vais rester à un poste. Moi, je travaille à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, vous devez savoir une chose. Que la puissance de Dieu, ce n'est pas chez les francs-maçons, ce n'est pas chez les chrétiens. N'ayez pas peur pour moi. À l'église, on va m'envoyer des policiers pour venir écouter. Donc là-bas, ils savent bien que moi, je dis au peuple de Dieu qu'ils veulent tromper. Que là, pour l'argent, ils veulent les avoir. Donc tu deviens comme un coq, là où vient, je ne sais pas, un pigeon. Donc on te donne un peu de maïs là. Et puis toi, tu suis ça. Et puis, on met le panier, on t'attend. Non, bien aimé. Faisons attention. Les temps sont mauvais. Le diable a changé beaucoup de vécu, beaucoup de systèmes. Sache seulement qu'à un moment donné, tu vas manger les maïs là. Et puis on va t'attraper, c'est fini. Caillot et Sylvie. Il n'y a rien là-bas. Allez le chercher, s'il y a une information, allez lui dire, viens voir le pasteur. Notre pasteur a dit, il n'y a rien chez vous. Je vais le dire. Je vais le dire. Donc ce soir, bien aimé, l'espérance là que nous avons, ça ne trompe pas.
Alléluia. Ça ne trompe pas. Dieu a fait la promesse. Il a dit que il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Afin qu'on croit en lui, qu'il ne meure plus. C'est-à-dire que tu peux même mourir aujourd'hui, tu dors seulement. Alléluia. Amen. Mais toi, dans l'éternité, tu es là. Amen. Avec Dieu. Alors il a dit qu'il ne périsse plus, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est notre espérance. Chaque jour, je travaille pour ça. Alléluia. Mais pour rentrer là-dedans, il y aura beaucoup de soucis, des moments difficiles, des tribulations. Mais Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Mais moi, j'ai vaincu le monde. Ce qui compte seulement, c'est que lui, il a vaincu le monde. Amen. Alléluia. Amen. Il a déjà vaincu le monde. C'est-à-dire qu'il a déjà joué le match pour nous. Amen. Donc les soucis que nous pouvons avoir là, c'est seulement pour un temps. Amen. C'est pour un temps. Alléluia. C'est pour un temps. Tout va passer. La parole ne passera pas. Alléluia. Notre Dieu est véritable. Les petits soucis que tu as là, plus tard, ça va produire un poids éternel de gloire. Alléluia. Un poids éternel de gloire. Donc, il sache une chose, que Jésus qui a fait la promesse, il ne ment pas. La Bible dit que lui, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repartir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a dit qu'il arrive à l'accomplir. Alléluia. Alors j'ai confiance tellement en Dieu. Maintenant, j'ai une telle confiance en Dieu. Viens avec ce que tu veux. Tu ne pourras pas me changer. Je suis quelqu'un qui était malade. J'avais un ulcère d'estomac pendant 18 ans de ma vie. Il y a des enfants qui ont 18 ans ici. Mais moi, donc depuis que tu es né, jusqu'à l'âge de 18 ans, moi, j'ai souffert d'un ulcère d'estomac. Amen. Normalement, on opère toujours. Parce que l'ulcère d'estomac, c'est comme si une partie de l'estomac se brûle et puis ça fait une plaie. Donc quand on t'opère, on coupe la partie là, on colle. Mais moi, c'est le Seigneur le Seigneur, le médecin des médecins. Alléluia, 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 alléluia. En 93, lui seul, on a prié pour moi, j'ai été guéri totalement. Amen. Jusqu'aujourd'hui. Donc, comment voulez-vous que j'abandonne ce Dieu-là? Comment voulez-vous que j'abandonne ce Dieu-là? Ce qui est vrai, c'est que, parce que tu peux écouter la parole. Mais la Bible dit que lorsque tu vas recevoir la parole, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Tu peux être là aujourd'hui. Et au sortir d'ici, tu dis, oh, tout ça, c'est quoi? Tu peux choisir de dire ça. Mais quand tu écouteras la parole, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. C'est parce qu'il t'aime qu'il t'a amené. Même si tu es jeune, il te parle. Pour que maintenant, tu grandisses autrement. Que tu dises, mon pasteur, tu viens voir le pasteur, tu m'as dit, pasteur, je veux connaître Dieu. Comment je dois faire? Alléluia. Amen. Comment je dois faire? Amen. Et puis le pasteur m'a dit, bon, comment est ta vie? Oh, pasteur, je suis quelqu'un, j'ai 50 copines. Le pasteur m'a dit, écoute, oublie d'abord les copines. Est-ce que tu es marié même? Non. Oublie les copines à toutes les 50. Toi, maintenant, tu vas sortir ici triste, tu vas dire, pasteur, maintenant, 50 copines, je ne l'ai pas donné. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui lui a dit ça? Vraiment. Mais tu dois savoir une chose, qu'il y a un prix à payer pour la vie éternelle. C'est que tu vas avoir le salut. Quand tu as le salut, sache une chose, tu dois travailler à ton salut. Et travailler à ton salut, c'est-à-dire que tu dois abandonner certaines choses. Amen. Les choses que tu aimes, tu dois les abandonner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais quand j'ai quitté, j'ai abandonné, je n'ai pas abandonné seulement les femmes. Même la boisson. J'étais en train de côté, piquer, faire voler un peu. Mais un jour, j'ai failli mourir. J'ai seulement dit, Seigneur, si je ne meurs pas, dès demain, je ne ferai plus ça. C'était en novembre 1998. Donc, d'ici à l'an 2018, vers novembre, ça sera combien d'années maintenant? Hein?
20 ans peut-être, en novembre 2017, 20 ans. Donc là maintenant, ça fait 19 ans. Je ne bois ni alcool, ni café, parce que il va avoir beaucoup de café. Je bois beaucoup de café. Ni coca, parce que quand je fais du coca, ça me soulève. Donc, je bois l'eau. Alléluia. Alléluia. Donc, je suis devenu comme ça par la grâce de Dieu. Amen. Et je suis en bonne santé. Est-ce que tu as l'impression que je suis un homme malade? Non. Mais tu peux aussi, il y a des gens qui comptent sur leurs histoires. Oh non, il était parti là parce que le pasteur se dit, il parle comme ça, mais moi j'ai quand même mon fils qui est ici. Hein. Le fils là qui est ici, au pied là. Qui est là, vraiment, c'est mon câble là, ça qui me soutient. Moi j'ai été à CBT. Là-bas, on appelle l'Inde. Il y a l'Inde au Congo. L'Inde là. On m'avait fait des histoires de flacons là-bas. Il fallait quitter là-bas jusqu'à Brazzaville sans saluer quelqu'un. À l'époque, il y avait seulement les trains. Donc j'ai choisi une place dans les trains, j'étais comme ça. Et tout le monde rentrait. Oh, c'est pas Patrice. 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 C'est pas Patrice? Oui. Comment ça va? Ça va. Parce que le petit jeune a dit que les flacons, c'est quelqu'un touche, ça tu meurs. Si vous connaissez, qui connaît Pasteur Millionnaire, c'est leur papa. C'est lui qui avait produit ça. Il a touché la gueule, non? Amen. Maman, touche-moi, maman. Parce que je suis un fantôme. Hein? Tu touches quelqu'un, non? Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Et Jésus, lui. Alléluia. Jésus, lui. Quand il a fait la promesse, si tu as fait une promesse, il va la réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aucune de ces promesses n'est laissée sans accomplissement. Amen. Amen. Et l'espérance que nous avons pour la vie éternelle là, il ne va pas trop. C'est-à-dire qu'il ne mentira pas. C'est à nous de faire notre travail, notre part. Alléluia. Lui fait sa part, mais nous aussi. Parce que lui nous a attirés. Dieu nous a attirés à lui. Maintenant, nous faisons notre part. Être capable de se dire, bon, j'abandonne ça pour suivre Jésus. Alléluia. Amen. Alors ce soir, bien aimé, j'ai parlé, mais Dieu a permis que je vienne pour qu'on parle. Et la Bible a dit que ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Dieu fut attentif. Un livre de souvenirs fut écrit pour ceux qui craignaient Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ce que moi j'ai fait en ce moment-là, ce que l'homme de Dieu et ça ont permis de m'inviter, je suis venu, moi j'ai parlé. Alléluia. Amen. Le jour que tu vas arriver au ciel, on va te mettre le film de ta vie. Amen. Il dit voilà, on t'avait dit ça ce jour-là. Oui ou non, parce que tu vas tenter de dire comme sur la terre ou non. Seigneur, ce que tu l'as dit, jamais. On m'a jamais dit ça. Ah bon. Et tu commences à voir le film. Le 26 novembre 2017. Tu as beau fermer les yeux, mais tu vois le film. Amen. Les yeux fermés, mais tu vois. Amen. Quand on va vous profiter ce que l'homme de Dieu là a vu là-bas, vous êtes d'accord. Il faut faire la publicité dans le quartier. Je vais aider, je mettrai aussi l'argent pour que tu fasses les papiers. Amen. Tu partages les papiers. Amen. Je vais donner. Alléluia. Parce que toutes les parcelles déposent au nom de Jésus. Amen. Personne ne te fera du mal. Amen. Il y a lui de prière ici. Là. Et le premier vient ici. Prendre la prière sans se mouiller. Sans se mouiller les doigts. Avec ses doigts. Il prend la pièce. Sans se mouiller. Sans se mouiller les doigts. Bon, qui est d'accord que c'est impossible? Impossible. Ça veut dire quoi? Quand je suis en Jésus. Amen. 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 La pièce là c'est moi. Amen. Là c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, le sorcier ne peut pas me toucher ici. Alléluia. Sans toucher Jésus.
Amen.